Canal 9, avec le service de la santé publique de l'État du Valais, vous présente l'antidote. Je peux y aller ? Oui. Allez, je pique. On l'attendait depuis le début de la crise sanitaire. D'un côté, il représente l'espoir de sauver les personnes à risque, de revoir ses proches, de sortir de la crise économique, du confinement. Mais d'un autre côté, il représente aussi la peur, l'incertitude, le doute, le complot. Le vaccin contre le Covid-19 a été conçu en un temps record, avec une nouvelle technologie. Est-il une prouesse scientifique ou manque-t-on de recul sur la question de sa sécurité ? Protégera-t-il contre les nouveaux variants ? Une course contre la montre s'est engagée depuis janvier. Alors que les populations vulnérables sont vaccinées le plus rapidement possible, les plus jeunes devront aussi se poser la question du vaccin. Comment ça va ? Ça va bien ? Comment ça se passe aujourd'hui ? Très bien, j'ai pu regarder le ski. Ah, il y a le ski à la télévision. Oui, oui, les gens, les dames le matin. Depuis une année, les personnes âgées en EMS sont touchées de plein fouet par la maladie, par le confinement, par l'isolement social. Comment ça se passe ce confinement pour vous ? Ça va, ça vient long. Ça vient long ? Ça vient long, oui. Oui, entrez. Comment ça va ? Bah, pas bien. Pas bien, dites-moi. Non. Toutes les dames sont moroses dans leur mare. C'est un mauvais climat, quoi. C'est un mauvais climat. Aujourd'hui, justement, une dame m'a dit « Je suis en prud'homme ». C'est comme ça que vous ressentez un peu Moi, les pas. choses ? Pas vous ? Vous arrivez à vous occuper ? Moi, je suis en villégiature. Je vous mets dans le verre là ? Oui. Un quart de cranberry, un tiers de coca et un tiers d'eau. Ça, c'est mon cocktail. Les murs se font de plus en plus serrés, on ne peut pas sortir. On a la famille, une par jour, puis une demi-heure, pas plus. Moi, ce qui me manque, que mes enfants, mes petits-enfants, mes amis puissent venir, qu'on mange ensemble en bas, ça c'était formidable. J'avais dit à la directrice, elle m'a dit, qu'est-ce que vous avez appris? J'ai dit, ça m'a appris d'obéir sans comprendre. Puis mon mari doit bien s'amuser au ciel, de voir que j'obéis comme ça. Dans tous les IMS, le confinement a été extrêmement délétère. Au niveau psychique, on a eu à avoir des dépressions, des syndromes de glissement, des gens qui ne s'alimentaient plus. Il y a eu beaucoup de choses comme ça, on a eu des chutes, enfin voilà, vraiment des effets aussi physiques qui étaient vraiment importants par rapport au confinement. Et le vaccin, Madame Bregui, ça s'est bien passé ? Oui, j'avais un peu des soucis, mais ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Pareil qu'après, on est libre. Oui, qu'on peut sortir, moins de restrictions. Mais ça, on verra si ça se produit. Madame Bregui et Madame de Torrenté ont été vaccinées en première ligne. Elles espèrent désormais pouvoir retrouver une vie plus riche, revoir leurs proches plus souvent, plus longtemps, sortir en ville. À votre santé. L'infirmière Karine Perruchou fait partie du deuxième groupe cible pour la vaccination, le personnel soignant, plus hésitant. Elle s'est posé beaucoup de questions face à la vaccination. Oui. C'est vrai qu'habituellement, pour faire un vaccin, il y a beaucoup plus de temps de recherche. C'est assez inhabituel cette rapidité. Et puis, moi j'ai fait Covid, donc j'ai eu le temps un petit peu de réfléchir à la vaccination parce que c'est vrai qu'il y a peu de recul sur cette vaccination. Et je vais me faire vacciner dès que possible parce que je trouve que c'est un geste solidaire et un acte un petit peu citoyen en fait si on veut sortir de cette crise.
Blaise Janton est responsable médical de la campagne de vaccination dans le canton de Vaud. Médecin-chef à la polyclinique Unisanté, il fait partie des experts qui ont été mis sur le devant de la scène avec cette crise. En plus de leur devoir de suivi et de contrôle des maladies infectieuses, ils ont dû vulgariser, expliquer, rassurer aussi face à l'arrivée des nouveaux vaccins. Il y a toujours des effets secondaires après une vaccination. Ce qu'on voit avec les vaccins du coronavirus, c'est ce qu'on voit avec d'autres types de vaccins, donc des douleurs locales, des rougeurs, des fois un peu de douleurs quand on se mobilise, et puis plus rarement des effets secondaires, ce qu'on appelle généraux, c'est-à-dire un peu de malaise, un peu de fatigue, voire même dans 10% des cas, un petit peu de fièvre qui disparaît après 48 heures en général. Je peux y aller ? Allez, je pique. Donc c'est un vaccin qui est très sûr. C'est un vaccin qui est très sûr, oui. Il y a eu quelques effets secondaires sérieux, comme on appelle, c'est-à-dire des réactions allergiques, anaphylaxie, à peu près 2 par million. C'est ce qu'on a maintenant, parce qu'il faut savoir qu'on a de plus en plus de données sur la sécurité. On arrive à des dizaines de millions de personnes qui ont été vaccinées avec ces vaccins. En tout cas, pour les effets à court et moyen terme, on est vraiment sûr. Il existe aujourd'hui différents types de vaccins. Au XVIIIe siècle, le premier vaccin a été développé par un médecin anglais, Édouard Jenner. La variole fait des milliers de victimes dans le monde, une maladie redoutable. Ce médecin a l'idée de prélever du pus de la variole de la vache, de la vaccine et de l'introduire sous la peau humaine pour protéger contre la maladie. Depuis, des vaccins contre de nombreuses maladies ont permis de prolonger l'espérance de vie considérablement. On a toujours eu peur des vaccins. On s'est toujours un peu méfié. Il y a toujours eu un enthousiasme pour les vaccins et en même temps une peur. Donc c'est quelque chose d'ambivalent par définition. Pourquoi est-ce qu'on en a peur ? L'humain se définit par son intégrité. Entrer sous la peau de quelqu'un, c'est une violence qui peut être acceptée, qui peut être agréable, qui peut être tout ce qu'on veut, mais qui en même temps, lorsque c'est le fait de la société ou du politique, ça peut être facilement perçu comme une violence. Les vaccins dans l'histoire de la médecine ont toujours suscité à la fois de l'espoir et de la peur. Le professeur d'histoire de la médecine, Vincent Barras, nous invite à prendre du recul et à mettre cette épidémie et les craintes autour de la vaccination en perspective. Lorsque, à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, on introduit dans l'humain un petit bout du pus varioleux de la vache qui a pour effet d'induire chez moi une immunité contre le vrai virus de la variole humaine, eh bien j'introduis un petit bout d'un élément étranger d'une vache. Alors vous voyez fleurir ces fameuses caricatures au XIXe siècle de gens auxquels des cornes commencent à pousser. Ça dit ce fantasme d'être transformé dans sa nature. Aujourd'hui, il y a toujours ce fantasme, on introduit en moi des éléments qui ne sont pas de ma nature, de l'aluminium, ou Dieu sait quelle puce de Bill Gates, ou tout ce que vous voulez, tous les fantasmes ne sont permis à ce moment-là. C'est aussi de se dire, on me rend un peu malade, la vaccination, quelle qu'elle soit, rend un peu malade, mais quand même ce risque-là fait que l'individu se dit, mais moi ça va très bien, je ne vois pas pourquoi je prendrais ce risque, même minime, tant pis pour les autres. Donc de nouveau ce rapport entre individu qui ne veut pas prendre de risque et tant pis pour le reste de la société. Donc vous avez à plusieurs niveaux, si vous voulez, de très bonnes raisons, mais qu'il faut pouvoir discuter et faire la balance des arguments pour et contre lorsqu'on entreprend des campagnes de vaccination. Dans cette campagne de vaccination, l'enjeu est d'expliquer comment les vaccins de Pfizer et Moderna ont pu être développés aussi rapidement et comment ces vaccins à ARN messager fonctionnent, ce qu'ils contiennent, comment ils agissent. Une fois injecté, le vaccin à ARN messager apporte des instructions à nos cellules musculaires, une sorte de mode d'emploi. Avec ce mode d'emploi, nos cellules vont produire la protéine Spike, la protéine typique du coronavirus. Cette protéine va être exprimée à l'extérieur de la cellule. Elle va stimuler le système immunitaire, générer des anticorps qui vont attaquer le virus. Si on entre en contact avec le coronavirus après la vaccination, les anticorps sauront quoi faire pour attaquer le virus, empêcher qu'il se multiplie et empêcher la maladie. Le vaccin, il contient ce ARN messager, c'est un petit brin si vous voulez, et puis il est entouré d'une capsule de lipides. Ça lui permet d'entrer dans la cellule sans être dégradé. Ensuite, cette capsule se dissout et puis cet ARN
peut faire le travail pendant 36 à 48 heures, pas plus, après il disparaît. Je pique. Est-ce que l'ARN messager peut modifier notre ADN? Non, parce que l'ARN messager, il ne peut pas rentrer dans le noyau et être intégré. L'ARN messager, c'est le contraire. Il part du noyau, il part de l'ADN, il ne peut pas revenir. Donc non, ça n'est pas intégré dans notre génome, ça disparaît. En 36 à 48 heures, on ne voit plus rien. Ce qui est assez incroyable d'avoir une efficacité pareille avec un produit qui ne reste pas, si vous voulez. La particularité du vaccin à ARN messager est justement le fait qu'il se dissout après 48 heures. Il fait son travail et il disparaît. C'est une technologie relativement nouvelle, étudiée pour des vaccins contre le cancer ou contre des virus comme le Zika. Les technologies récentes ont beaucoup évolué, ça il faut bien. On a eu le génome de ce virus à peu près 2 semaines après qu'on l'ait découvert, donc ça c'est relativement incroyable. Une fois qu'on a le génome, ça peut aller assez vite. Et ce qui s'est passé là, c'est qu'il y a eu beaucoup d'argent, notamment des gouvernements, de l'argent public qui a été mis pour développer aussi vite que possible. Le vaccin a été produit même avant de savoir s'il était sûr et efficace, donc c'est des choses qu'on ne voit jamais d'habitude, parce qu'en fait l'industrie pharmaceutique ne va jamais prendre ce genre de risques. Là, les risques ont été pris par les gouvernements notamment. Bonjour. Bonjour Madame Ballet. Vous venez pour le vaccin? Oui, pour la 2e dose. On avait discuté lors de la dernière consultation du vaccin. Et vous n'êtes pas très chaude, hein? Non, je n'étais pas très chaude. Non, étant poussée par mes enfants et mes petits-enfants, j'ai réfléchi puis je me suis dit, bon, ben allons-y. Voilà, je vous ai expliqué que si vous étiez vacciné, vous auriez plus de liberté, voilà, de voir vos enfants et les petits-enfants que vous avez plus vus depuis un moment. Le médecin traitant est en première ligne de la vaccination en Valais. Ce rôle de discussion, d'explication, de conseil, il le fait au quotidien. Un conseil personnalisé pour chaque patient. Avec tous les problèmes de santé que vous avez, c'est quand même mieux d'être vacciné rapidement. Oui. On entend tellement de choses. C'est ça, hein, on est comme moi, j'écoute beaucoup la télé, donc ça me bourre un petit peu la tête. Selon l'âge de la personne, selon la pathologie, je leur explique que s'ils ont des pathologies comme du diabète, l'hypertension, et qu'ils attrapent ce virus, ils auraient des risques de mourir, et ce qui est la réalité. Même si on a fait des progrès dans la prise en charge à l'hôpital, mais c'est pas une maladie anodine, c'est pas une simple grippe. Et puis, pour les plus jeunes, je leur explique aussi qu'ils ont aussi un rôle de protection de leurs anciens, de leurs proches, et un rôle de santé publique. Prenez vos affaires. La doctoresse Anne-Laure Lui a 400 personnes sur liste d'attente. Elle travaille aussi dans les EMS et elle a été particulièrement marquée par cette crise. Ah oui, puis vous faites bien les piqûres. J'ai perdu 30 patients du Covid depuis le mois de mars. J'ai rarement un bleu. Nous, les soignants et les médecins, nous étions les seuls à pouvoir les approcher. Et même d'une fois qu'ils étaient décédés, les familles ne pouvaient pas les voir, on ne pouvait pas les faire des cérémonies funéraires et j'ai trouvé ça très très difficile. Ouais. Madame Bossir, je vous donne la date, la prochaine le rappel, dans un mois. Oui. On a un vaccin, on fait ce vaccin, ça va nous aider. C'est pas fait pour nous tuer, le vaccin, c'est fait pour nous aider. J'ai mis les deux jours, le 8 janvier et puis aujourd'hui. Mais je crois qu'on est tous fatigués de cette situation. Les trains, ça devient compliqué, les spectacles, les cinémas, tout. Et vis-à-vis des autres, moi je crois qu'il y a un moment donné, comme on dit, il faut prendre le taureau par les cornes et puis avancer. Dans ce climat anxiogène, un mouvement anti-vaccin s'est créé, alimenté par les réseaux sociaux. Les mouvements anti-vaccinaux ont été caractérisés depuis qu'on les a mis en évidence, c'est-à-dire au XIXe siècle, il y a un siècle et demi, par parfois des épisodes extrêmement violents. La mise à sac de centres de vaccination, les menaces physiques contre les vaccinateurs. Et aujourd'hui, on a l'équivalent. Donc ça n'est pas un phénomène nouveau, cette violence dirigée contre des individus perçus pour être les agents du Satan, du grand Satan,
ou du grand complot selon les cas, ou en tout cas de quelqu'un qui fait du mal aux gens, qui vient attenter à leur droit le plus propre, à savoir l'intégrité de leur enveloppe physique. Et je crois que cette violence renvoie aussi à la violence symbolique que constitue en soi la vaccination, dont il faut tenir compte lorsqu'on entreprend une campagne de vaccination. Bienvenue au centre de Martigny. La campagne de vaccination a été élaborée au niveau fédéral et c'est au canton de l'appliquer selon son mode de fonctionnement. L'entrée du centre avec le parking, entrée piéton, entrée mobilité réduite. Le service de la santé du Valais est depuis plus d'une année sur le qui-vive. Il a misé sur les médecins traitants, a mis en place 4 centres de vaccination comme celui-ci et va solliciter les pharmaciens dès le mois d'avril. Une fois que les personnes sont passées à l'admission, elles viennent en zone d'attente devant les box. Ici, on a une particularité, c'est qu'on a des box traversants, ce qui raccourcit beaucoup le flux. Elles sont en attente, elles se font vacciner et après elles passent de l'autre côté, directement en zone d'observation. Le frigo pour la prise en charge, la préparation et elle les transmet direct dans les box. Piquez là, vous pouvez peut-être avoir un petit peu mal au bras demain. Je vous pique, madame. Nous sommes quand même convaincus que cette vaccination a été évaluée de manière correcte. En Suisse, nous avons Swissmedic qui a fait ce travail-là. Nous avons confiance en Swissmedic par rapport à l'accréditation de la vaccination. Et puis, on espère que 60, 70%, 80% de la population puisse être vaccinée, car nous sommes quand même assez convaincus que la vaccination va être un des moyens, je ne dirais pas de sortir de cette crise sanitaire, mais en tout cas d'en atténuer fortement les conséquences. Avec 350 points de vaccination en Valais, la logistique représente un défi important pour respecter les conditions de livraison, la chaîne du froid. Le canton peut aussi s'appuyer sur l'Institut central des hôpitaux valaisans. Des médecins retraités sont venus porter main forte. La protection civile s'est aussi engagée dans cette crise. Les capacités actuelles, elles sont limitées, mais on s'attend quand même à avoir des livraisons beaucoup plus importantes des 2 vaccins qui sont actuellement accrédités par Swissmedic à partir du mois de mai. Malgré tout l'optimisme du service de la santé, une course contre la montre est lancée. Le virus qui mute tous les jours pourrait déjouer les vaccins avec un nouveau variant. C'est une des raisons pour laquelle c'est très important de vacciner vite. À partir du moment où la couverture est suffisante pour que le virus ne circule plus ou moins, il y a moins de risques d'avoir des nouveaux variants. Et puis évidemment, le risque c'est que la protéine spike varie tellement qu'en fait, elle puisse quand même, ou une partie puisse quand même s'accrocher à cette muqueuse et permettre la multiplication. Donc pour l'instant, ça n'est pas le cas, mais ça pourrait l'être. Les vaccins seront donc adaptés au fur et à mesure que l'efficacité évoluera. Pour l'heure, on sait que les 2 vaccins disponibles en Suisse sont efficaces à 95% contre la maladie, c'est-à-dire que les personnes vaccinées ne développent pas de symptômes sévères ni de symptômes modérés comme la perte de goût ou de l'odorat contre les variants habituels. On ne sait toutefois pas à quel point la vaccination protège de la transmission du virus. On avait l'habitude qu'on avait une médecine toute puissante, on arrivait à peu près à soigner beaucoup de maladies, puis lors de cette crise, on s'est rendu compte qu'on était dépourvu, qu'on n'avait pas de solution immédiate, et on se rend compte encore maintenant, au niveau des médicaments, on ne sait pas vraiment ce qui peut soigner ce Covid. On a des solutions avec la vaccination, mais on ne connaît pas aujourd'hui tous les effets de la vaccination. On sait que la vaccination protège des effets de la maladie, mais on ne sait pas si la vaccination protège de la transmission. Donc on se rend compte quand même qu'on est dans un système complexe avec la nature, avec l'ensemble des acteurs, qu'on n'arrive pas à tout maîtriser. Et je crois que c'est quand même une petite leçon pour l'humanité. On doit avoir une certaine modestie vis-à-vis de cette crise. Même avec la vaccination, le masque restera un moment, la quarantaine aussi, les tests de dépistage, les mesures de distanciation. Par contre, la vaccination sauvera certainement des vies. Elle évitera des hospitalisations, protégera contre les complications. Elle permettra de nouveau les contacts sociaux, les spectacles, les restaurants, les soirées, les voyages. Le canton du Valais espère pouvoir vacciner 70% de sa population pour revenir à une vie normale. Cette campagne de vaccination représente pour l'heure le meilleur moyen d'y arriver.